Bonjour à tous, c'est Jeudi l'Ascension et pour l'occasion de notre JT Change de forme, nous allons vous faire découvrir aujourd'hui la Porsche 911 GT2 RS, le tour du monde de Tesla, les tarifs de la Toyota Auris hybride et le deuxième épisode du film avec l'Audi A1. Elle était attendue comme le loup blanc, mais la 911 GT2 RS dévoilée hier a tout de même mis une grande claque à tout le monde. Porsche la plus puissante de la gamme, la GT2 RS reprend le moteur Boxer 6 double turbo de 3,6 litres de sa grande sœur, la GT2, mais pousse l'adversaire dans les cordes avec 620 chevaux sous le capot. Elle a également troqué la carrosserie de la GT2 pour de nombreux éléments en fibre de carbone, de nouvelles jantes en alliage léger, ainsi que des spoilers redessinés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Résultat, une meilleure entrée dans l'air et surtout 70 kg de moins sur la balance, 1370 kg contre 1440 pour la GT2. Conséquence logique, la GT2 RS est un peu plus performante avec un 0 à 100 en 3 secondes 5 pour 330 km/h en vitesse de pointe. Le public russe sera le premier à découvrir la sportive fin août au salon de Moscou, une occasion dont il faudra pleinement profiter car Porsche prévoit de ne livrer que 500 exemplaires de la GT2 RS. En France, elle sera commercialisée en septembre, mais comme tout ce qui est rare et cher, Porsche annonce un tarif d'entrée à 239 589 €. Vous ne serez pas à Cannes ce week-end pour les premiers jours du festival? Ne rangez pas le smoking car Renault installe la Croisette à Paris. L'atelier situé sur les Champs-Élysées propose aux visiteurs pendant la durée du festival de venir monter les marches. Une réplique du plus célèbre escalier du cinéma a en effet été installée dans le hall d'exposition. Renault a également retransmis la cérémonie d'ouverture sur écran géant hier soir et fera de même pour la cérémonie de clôture le 23 mai. Il vous reste donc une dizaine de jours pour découvrir l'atelier Renault à l'heure cannoise. A propos de montre, justement, le célèbre horloger suisse TAG Heuer a lancé pour son 150e anniversaire The Odyssey of the Pioneers, ou la fabuleuse épopée d'une Tesla Roadster à travers le monde. Mais pas n'importe quelle Tesla, il s'agit ici d'un modèle unique révélé en mars dernier à Genève, spécialement développé pour le fabricant de montres. Ses particularités, elle dispose d'une console amovible spéciale destinée à accueillir la toute nouvelle Concept Watch. Elle contient également le téléphone mobile dernier cri de TAG ainsi qu'un compteur de sport édité en édition limitée. Le Roadster 100% électrique va parcourir 37 000 km via 15 villes. Fin du périple en octobre à Paris. À la clé pour les deux partenaires, une belle pub et un record, celui du premier tour du monde effectué avec une GT 100% électrique. Pas de véhicule zéro émission en vue chez Toyota, mais un deuxième modèle hybride, l'Auris. Le carnet de commande de la compacte a ouvert il y a une semaine tout juste. Sous le capot, on retrouve le 1,8 litre VVTi de 100 chevaux couplé à un bloc électrique. La puissance cumulée est de 136 chevaux et la consommation en cycle mixte limitée à 3,8 litres au 100 km. Le tarif est fixé à 23 900 € avec la finition de base dynamique et culmine à 27 300 € pour le haut de gamme Lounge. C'est 4 600 € de plus que l'Auris 100 chevaux classique, mais n'oublions pas que cette hybride, baptisée HSD, profite d'un bonus écologique spécial de 2 000 €. Justin Timberlake ne roule lui pas en Auris hybride mais en Audi A1 et le chanteur américain revient cette semaine sur les écrans avec le second épisode de The Next Big Thing. Découvrez la suite des aventures de Justin alias John Frank et Dania Ramirez alias Tony au volant de l'A1. Course-poursuite, gros bras et paquet suspect, nos deux héros ne sont pas au bout de leur surprise. Et pour collecter les indices en attendant le troisième épisode mardi prochain, direction le site internet de John Frank et le Twitter de Tony. Allez, bonne enquête et à demain.